Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui on est le jour 9 et pour aujourd'hui ce sera donc une affaire de Noël. Cette affaire là elle est très mystérieuse parce qu'elle est en fait irrésolue et c'est l'affaire de la famille Mechino qui a donc disparu le soir même de Noël dans les années 70. La famille Mechino elle est composée de 4 membres, donc on a le père Jacques qui a 31 ans, la mère Pierrette qui en a 29 et leurs 2 fils, donc on a d'abord Eric 7 ans et Bruno 4 ans. La petite famille habite à Boutier, donc en Charente, et le père, lui, donc Jacques Mechino, est ouvrier chez Saint-Gobain, donc c'est pas très loin de Boutier. Et ce soir-là, du 24 au 25 décembre, dans la nuit, donc, toute la famille disparaît. On est en 1972 et ils quittent Cognac où ils ont passé le réveillon avec des amis et donc ils quittent la maison de leurs amis et ils n'atteindront jamais leur domicile. Ces amis, c'est donc les Fontanilla qui quittent dans la soirée et ils s'en vont dans leur voiture qui est une Simca 1100 et ils regagnent Boutier qui est seulement à 3 km de là où habitent les Fontanilla. Les policiers donc sont avertis de leur disparition et on est bien sûr qu'ils ne sont pas repassés par la maison puisqu'il y a beaucoup d'indices qui nous le montrent, puisqu'en effet dans la maison on a encore les jouets des enfants qui sont présents sous le sapin et ils ont disparu sans argent, sans vêtements de rechange et sans le livret de famille qui pourrait faire croire à une théorie qui a été soulevée à l'époque, qui est donc la théorie du suicide collectif. Une autre théorie est soulevée et cette fois-ci c'est la théorie du meurtre de la famille qui aurait été organisée par le père et qui aurait décidé d'éliminer toute sa famille et potentiellement de se suicider après. Donc en effet à cette époque, donc on est en 1972 je le rappelle, et Pierrette et Jacques traversent une période assez compliquée dans leur couple. Ça ne va pas bien puisque Pierrette à cette époque-là a même un amant qu'on découvrira après. Et Jacques aurait dit à son frère dans une de ces périodes où ça n'allait pas, il lui aurait dit « Si Pierrette ne veut pas revenir, je fais disparaître tout le monde et vous nous retrouverez jamais ». Il ne supportait pas en effet le fait que sa femme ait un amant, ce qui peut paraître tout à fait normal, et donc il n'aurait pas supporté ça et aurait des craintes que Pierrette le quitte pour cet amant. Cet amant, c'est Maurice Blanchon, il est employé agricole et il est aujourd'hui âgé de 80 ans. Lui dira qu'il est persuadé que toute la famille est partie en Australie sans le dire à personne, donc ce serait une disparition volontaire en fait, et donc ils seraient partis tous se réfugier en Australie. Selon Maurice Blanchon toujours, Jacques aurait souvent dit qu'il aimait l'étranger et qu'il aurait aimé en fait partir vivre à l'étranger, ce qui pourrait le mener sur la piste de l'Australie et qu'il aimait même l'Australie de manière générale et donc ça aurait été un pays cible pour Jacques et sa famille. D'autant plus que on sait très bien qu'au vu du travail de Jacques, il n'aurait pas été compliqué pour la famille de trouver un emploi là-bas et donc de vivre correctement même en étant dans un autre pays. Pierrette aurait aussi fait part des envies de son mari de partir à l'étranger, donc à Maurice, et c'est ce qui renforce encore plus l'idée que Maurice se fait, comme quoi ils seraient simplement tous partis. Donc à l'époque de la disparition de toute la famille, Maurice et Pierrette se voient depuis environ 2 ans, donc c'est une relation qui dure depuis assez longtemps. Et au moment de la disparition, le 24 décembre 1972, ça faisait environ 1 semaine que Jacques avait potentiellement appris la tromperie de sa femme qui durait donc depuis déjà 2 ans. Donc Jacques aurait appris ça le samedi précédent Noël et le lundi, Maurice aurait appris d'une amie à lui que Jacques était au courant de la liaison qu'il entretenait avec Pierrette. Et donc le mercredi de la même semaine, il part voir Pierrette et celle-ci ne descend pas, elle le voit simplement de sa fenêtre et confirmera en effet que Jacques est au courant de tout et donc elle refusera de venir le voir. Il dit même que ce jour-là, vu de loin, il semblait qu'elle avait un œil poché et qu'elle avait des marques de strangulation au niveau du cou. Mais cette information est à prendre avec des pincettes puisque le jour de Noël, donc qui tombe le samedi, donc là on était le mercredi et le samedi c'est Noël, ils vont chez leurs amis, donc les Fontanilla, et ceux-ci diront qu'ils n'ont décelé aucune trace de coup, donc à moins que toutes les traces aient disparu, se soient résorbées entre le mercredi et le samedi, mais sinon peut-être qu'ils n'en avaient pas. Dans les années 2010, donc très récemment, on a recommencé
les fouilles et la recherche de preuves, et Maurice Blanchon est perquisitionné parce que bien entendu en tant qu'amant de Pierrette, il est le premier suspect. Donc un de ses terrains est fouillé à la recherche de preuves, mais il n'en est rien en fait, enfin il ne trouve rien du tout qui aurait lien avec Pierrette. Il recherche également aussi des traces qui pourraient prouver qu'il soit encore en contact avec celle-ci, donc soit des lettres ou des SMS échangés ou n'importe quoi en fait qui aurait pu prouver cette hypothèse comme quoi en fait il sait ce qui leur est arrivé, où ils sont potentiellement et qu'il sera encore en contact avec elle. Donc en 2010, la police reprend en effet l'affaire et à l'époque c'est vrai qu'ils n'avaient pas beaucoup fouillé en fait à la recherche donc de la voiture parce que c'était quand même une disparition inquiétante et surtout une disparition qui s'est faite entre le départ de chez les Fontanilla et chez eux. Donc c'est juste une route, donc ils n'ont pas pu aller non plus, enfin dans ce laps de temps il n'y avait que 3 km, donc ils n'ont pas pu s'envoler. Et donc ils recherchent vraiment la voiture où ils auraient pu la cacher ou la lancer en fait quelque part. Et donc ils recherchent, mais à l'époque ça n'avait pas été fait. Donc là ils reprennent les recherches, mais en vain, ils ne trouvent pas cette voiture, cette Simca 1100, donc ils ne la trouvent pas. Le dernier rebondissement dans l'affaire, il a eu lieu en 2014 quand on retrouve des ossements. Donc des ossements qui ont été retrouvés donc, de plusieurs personnes, dont des ossements qui pourraient appartenir à un enfant. Donc c'est là qu'on se dit que peut-être que ça a un lien avec l'affaire Méchineau, puisque en effet les ossements sont retrouvés dans le secteur de là où ont disparu la famille, mais les ossements sont envoyés pour analyse. Et malgré les espérances, on va dire, qu'on avait dedans, que ça puisse clore enfin ce mystère, ce n'est pas les ossements de la famille Méchineau, il n'y a aucune correspondance. Donc à ce jour, on ne sait toujours pas ce qui a bien pu leur arriver, on a très peu d'indices, comme vous pouvez le voir, il y a très peu d'informations en fait, parce que tout simplement, on ne peut pas savoir ce qui leur est arrivé, on a juste 2-3 indices par-ci par-là, mais après les hypothèses qui sont émises peuvent sembler un peu étranges, puisque par exemple le départ en Australie semble un peu étrange en fait. À mon sens, je pense qu'ils sont en fait tous décédés. Je ne pense pas qu'ils se cachent quelque part, mais je pense que c'est soit le père qui a pu les tuer tout simplement en jetant la voiture quelque part, ou c'est le père qui les a tués et qui est parti après de lui-même. En tout cas, toutes ces hypothèses ne peuvent pas être vérifiées puisqu'on n'a aucun indice, pas de voiture, pas de corps. Rien du tout, ils sont partis sans argent, sans vêtements, sans papier de famille ni rien. Donc s'ils sont partis, ils sont vraiment partis pour repartir de zéro. Et il aurait fallu donc que Pierrette soit d'accord, qu'ils puissent emmener les enfants avec eux. Enfin, en fait, il y a beaucoup de théories qui paraissent invraisemblables. Et donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, vous, en quelle théorie vous croyez pour cette affaire. Parce que c'est vrai que voilà, il y a plusieurs théories qui sont soulevées, mais aucune n'a pu être vérifiée à ce jour et on ne sait toujours pas où est passée la famille Méchineau. Est-ce qu'elle est décédée? Est-ce qu'elle est encore en vie? Qu'est-ce qui s'est passé ce fameux soir quand ils sont rentrés? Ce fameux soir de Noël en plus, donc ils avaient prévu en plus les cadeaux des enfants, donc a priori il n'y a rien qui indique qu'ils auraient pu, que le père ou que les deux auraient prévu de partir parce qu'il y avait vraiment les cadeaux encore sous le sapin. Donc tout ça est très étrange, mais dites-moi dans les commentaires vous en quelle théorie vous croyez. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était plutôt courte parce que comme vous l'avez vu, il y a vraiment très peu d'indices. Juste un gros mystère qui plane autour de cette disparition de la famille Méchineau. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, c'est une affaire française encore une fois, des années 70, donc assez ancienne. Mais comme vous voyez, il y a des rebondissements qui se font assez récemment. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, à l'aimer et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous retrouve demain pour le 10e jour de ce calendrier de l'Avent en espérant qu'il vous plaît. Voilà, bisous!